Batare, Banane, Mbolani et soyez les bienvenus sur ma chaîne Makek Time. Aujourd'hui, je vous reprends dans cette nouvelle vidéo, tout en espérant que vous allez bien, que vos proches et votre famille se portent bien. Surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous et de prier vos ancêtres. C'est très important. Priez vos ancêtres tous les jours avant de vous coucher. Ça, c'est vraiment très important pour votre vie et pour votre bénédiction personnelle. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire très importante, l'histoire de mon grand-père. C'est une suite à la première vidéo où je vous avais raconté comment mon arrière-grand-père était décédé en 1966. Alors, sentant sa mort venir, mon arrière-grand-père a fait son testament. On peut dire ça une sorte de testament. Donc, il a dit oralement ce qu'il laissait à chacun de ses enfants. Donc, chacun avait quelque chose de son père. Alors, il a dit à sa famille que bientôt je vais mourir et je sais que comme mon fils est en déplacement, il ne sera pas là à temps pour que je puisse lui léguer ce qui lui revient de droit. Mais je passe par vous pour lui passer le message. Donc, il avait une cantine. Les cantines d'avant, vraiment des vieilles mallettes d'avant. C'était une mallette, une cantine faite de fer. Il a désigné de la main et il a dit que cette cantine-là, je la laisse à mon fils. Les autres, vous avez le reste. Mais ça là, je vous en prie, gardez ça pour mon fils. Quand il arrive, vous lui remettez la cantine en question. Personne, il a été très formel. Il a dit personne d'autre ne doit ouvrir cette cantine en dehors de mon fils. Je suis très formel là-dessus. Et les membres de sa famille ont dit ok, d'accord, on a compris. Quand il va arriver, on va lui donner la cantine comme tu l'as exigé. Et c'est comme ça que mon arrière-grand-père est décédé. Alors, quand il décède, on organise bien évidemment les funérailles. Mais mon grand-père étant en déplacement, il arrive trop tard. Et quand il arrive, on lui fait comprendre que voilà la cantine que ton père a laissée, spécialement pour toi. Tes frères et sœurs ont eu pour eux. Il a fait une sorte de testament, il a donné ses biens à ses enfants. Et toi, voilà la part qui te revient. C'est cette cantine-là. Et c'est comme ça que quand mon grand-père regarde la cantine, il a demandé que quelles sont les exigences et les recommandations qui ont été laissées par son père. Et c'est comme ça qu'un membre de la famille de son père lui fait comprendre que son père, avant de décéder, a demandé à ce que cette cantine-là lui revienne et que personne n'ouvre la cantine avant son retour. Donc, il n'y a que lui-même qui devait ouvrir cette cantine-là. Mais, malheureusement, le membre de la famille va faire comprendre à mon grand-père que la cantine a été ouverte par un de ses frères. Et que quand il a ouvert la cantine, il n'a trouvé que dalle. Il n'y avait rien dans la cantine, même pas un charbon, même pas un drap, même pas une aiguille, rien que dalle. Un mystère total. Et c'est comme ça que mon grand-père a dit, ah bon? Donc pendant que je ne suis pas là, quelqu'un s'est permis, comme ça, d'ouvrir la cantine alors que mon père a été bien formel que cette cantine-là me revient. Vous avez eu pour vous. Pourquoi est-ce que c'est pour moi qu'on vient ouvrir? Pourquoi? Et la personne qui a ouvert, eh bien, il n'a trouvé rien du tout. Son frère a trouvé que dalle là-bas. Il n'y avait rien. La cantine était vide, de chez vide. Jusqu'aujourd'hui, mon grand-père a tout fait. Il a essayé avec les pratiques de la tradition, essayer de voir comment est-ce qu'il pouvait récupérer ça. On lui a dit que non, on ne peut plus. C'est un mystère. Parce que normalement, la personne qui devait ouvrir la cantine
et trouver quelque chose, ça devait être mon grand-père. Mais comme la cantine a été ouverte bien avant et par une personne inconnue, la cantine ne connaissait pas cette personne-là, les ancêtres qui ont légué cet héritage ne reconnaissaient pas la personne qui est venue ouvrir la cantine. Donc, l'héritage a disparu tout simplement dans la nature. On ne sait pas jusqu'aujourd'hui où c'est parti. C'est un mystère total. Mon grand-père a tout fait pour essayer de récupérer ça. Rien à faire. Les ancêtres ont fait disparaître ce privilège-là. Ils ont fait disparaître... c'est devenu un mystère. Donc, il n'y avait que mon arrière-grand-père qui est décédé qui savait le contenant de la cantine. Malheureusement, mon grand-père n'a pas eu accès à cet héritage que lui avait légué son père. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a été trop curieux. Je vous raconte cette histoire parce qu'il y a une leçon de morale. Et la leçon de morale, c'est gardons-nous d'être curieux et d'ouvrir ou encore de prendre des choses qui ne nous reviennent pas de droit. C'est très dangereux. Quand quelque chose ne t'appartient pas et que tu t'en accapares, tu t'en appropries, tu ne sais pas ce pourquoi cette chose a été conçue. Si on dit que la chose a été conçue pour X, ou bien ça a été conçu pour, par exemple, pour Rose, ou bien pour Jeanne, et toi, tu viens, tu te lèves comme ça, tu dis que non, je veux venir prendre ça. Est-ce que c'est pour toi? Est-ce que ça a été conçu pour toi? Est-ce que tu sais même le pouvoir qui se cache derrière cette chose? Non, tu ne sais pas. Mais toi, parce que tu veux avoir ce pouvoir de force, parce que tu veux t'en approprier, tu te lèves pour prendre ça. Mais vous ne savez pas les conséquences qui se cachent derrière. Quand les ancêtres lèguent quelque chose, respectez la volonté, la dernière volonté d'un mort, c'est très important. Il faut respecter sa dernière volonté. Parce qu'en respectant cette volonté-là, c'est également la volonté des ancêtres que vous respectez. Donc voilà la leçon de morale que j'avais à partager avec vous à travers cette vidéo. Likez, abonnez, commentez, partagez. Je vous reprendrai prochainement dans une autre vidéo. Et n'oubliez pas, prions nos ancêtres. Chacun connaît ses ancêtres. Priez vos ancêtres et vous serez bénis.